Barka de Salah. Bonsoir, bonsoir, Barka de Salah à tout le monde, C'est le vivre ensemble. On ne souhaite pas que Barka de Salah à la communauté musulmane. J'ai beaucoup de followers qui ne sont pas musulmans et c'est le moment de... Bon, le ramadan est fini. Les lâches qui ont profité que je sois dans le mois béni de Ramadan pour me poignarder dans le dos, sache que je suis là. Le ramadan est fini, c'est terminé. Et les lâches qui ont profité que je sois occupé à adorer Dieu pendant ce mois béni de Ramadan, ils ont profité pour me poignarder dans le dos. Eh bien, qu'ils sachent que c'est fini, je suis là, qu'ils reviennent. On va programmer un direct, on va les répondre, pas à pas, avec des preuves, et après on va entrer dans leur sujet, parce que parmi eux, vous savez, je ne suis pas influenceur et vous et moi, vous convenez avec moi que je reste le seul électron libre qui maintient l'affaire Martinez en veille au Cameroun. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de poste dans l'administration, je n'aspire pas, je n'attends pas une nomination et je suis libre comme le vent. Et j'ai cette capacité, Dieu m'a donné ce don à avoir les informations en temps réel. Personne de vous ne me le démentira. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut m'éliminer. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas du tout naïf. Je ne peux pas rester penser que non, les gens même, non. Je ne suis pas naïf. Je sais que j'ai des ennemis. Je sais que c'est un dossier sensible. J'espère que vous m'écoutez bien. Hein? Ça va, le volume est bon? Le volume est bon? Si c'est bon, dites-moi, hein, parce que la fois passée, j'étais en train de parler celui-là. C'est bon? On renvoie? C'est comment? Je ne vois pas, ça monte pas. Le volume est bon? Dites-moi quelque chose en commentaire. C'est comme si la connexion n'est pas bonne. C'est comme si la connexion n'est pas bonne. Attends, ici. Ah, ok, c'est bon. Je disais que actuellement,
au Cameroun, je suis le seul qui maintient l'affaire Martinez en veille. La preuve, pendant le Ramadan que je ne parlais pas, on a voulu aller enlever, voler le corps de Martinez à la morgue. Et tout ça là, c'est nous qui avons dénoncé et ça c'est sûr. Donc, c'est pour dire que les gens qui viennent mélanger les affaires avec Facebook, Facebook ne me donne rien. Paul Chouta, avec ta tête comme la pioche, tu viens dire que je suis dangereux. Parmi les gens qui ont bénéficié de la mort de Martinez, c'est ce Paul Chouta là. Parce que si Martinez ne mourait pas, ce gars ne pouvait jamais voyager. Il a profité de la mort de Martinez pour voyager. C'est parce qu'on ne parle pas. Et à ce monsieur-là qui allait voir ces gens, c'est un dossier sérieux. On fera un direct ce soir. Maintenant, c'est juste un avant-goût pour qu'on parte, comment on dit, taguer ces gens-là. C'est eux, c'est vous. Vous nourrissez de Facebook. Moi, Facebook ne me plaît. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Des gens viennent te voir. Ah, tu as un dossier, donne-nous l'argent, sinon on va balancer. Eh bien, balancer. Moi, alors, vous allez me salir en quoi faisant? Amogo Belinga m'a fait arrêter, m'énoter, me faire passer à la télévision en boucle. Ça ne m'a pas sali. Je me suis relevé. C'est un salopard qui a profité de la mort d'un journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris la mort de Martinez. Il est allé fouiller dans toutes les ambassades pour dire que j'ai une liste. Ils ont fabriqué une soi-disant liste. Quand on avait fait une liste quand on voulait tuer Martinez, c'est-à-dire on tue Martinez, il reste faire leur liste et il va te donner dans des ambassades. Il voyage. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Mais la vérité, c'est celle-là. C'est des gens qui ont profité de la mort de Martinez pour voyager. Chose que sa propre femme et ses enfants n'ont pas eu. Donc, je vais répondre à ses petits frères et je vous parlerai de l'histoire de 20 millions ou bien quoi que ce soit avec le monsieur qui était en prison et tout. On va mettre ça tout au clair. Ah! Bonsoir Brisbane, bonsoir. Bonsoir Caroline Chamon. Donc, vous avez vu en un mois ce que je fermais. Hein? En un mois seulement. Et parmi ça, on peut prendre le crasseux, ce crasseux de Benoît que je vous ai présenté. Un sans-abri qui n'a pas où dormir. Vous vous rappelez de mes directs où vous dites souvent, fais monter Benoît, fais monter Benoît. Benoît n'a jamais, j'ai fait au moins 10 directs avec Benoît. Benoît n'a jamais fait un direct, merci Lili Manga. J'ai fait au moins 10 directs avec Benoît. Benoît n'a jamais fait un direct dans la maison. Il est toujours dans la voiture et mes directs souvent finissent à minuit, 1 heure. Un sans-abri qui souffre en Europe, qui s'est retourné contre moi. Heureusement que le président Georges Gilbert Baola m'a dit que Benoît c'est un torchon. Il connaît un peu l'histoire de machin, de Télé Sud. Il faut l'utiliser. Après, tu le jettes. Imaginez que Benoît connaissait des trucs sur moi. Imaginez. Il entend seulement que quelqu'un a un problème avec moi. Il vient. Après, je me rends compte que
On envoie une personne en prison, il peut retrouver la picoro, pas on commence à distribuer des trucs. Faites très attention. Paul Tchouta et l'autre là, il s'appelle qui? Je ne connais même pas son nom. Il dit que je passe mon temps sur Facebook à conseiller les jeunes. Si je ne conseille pas les jeunes, donc je suis conseiller des jeunes, et après je viens escroquer ces jeunes. On achète une voiture comme ça, bon sang. Eh mon Dieu. Donc, je ferai un direct pour ça. Mais, sachez que je ne suis pas dans votre pays là où vous pouvez, grâce à vos sales bêtises, toucher à ma poche. Non. Tous les gens avec qui je traite ne voient pas Facebook, ne sont au courant de rien et ne connaissent pas ma moralité. Que ce soit au Cameroun ou ailleurs en Afrique. Donc, ils m'ont accusé. Je vais répondre et vous allez tirer des conclusions. Le reste, on va continuer. C'est la fête, je profite, je fais le tour, je vois comment ça se passe ici. C'est un peu différent de chez nous, mais les gens, en fait, il y a une forte communauté musulmane ici. Il y a un salopard là qui, tu sais, l'autre fantôme Tarzan. J'avais fait un direct pour vous dire que je n'allais pas faire un direct pendant le mois de Ramadan. J'allais passer tout le mois de Ramadan sans faire de direct. Mais s'il y a quelque chose d'important, je vais écrire. Benoît, donc, que je vous ai présenté, a entendu ça. Je l'avais dit ça. Il allait dire aux gens que c'est le moment d'attaquer Bachir parce que il a fait un direct pour dire au revoir à ses followers qu'il ne va plus faire des directs pendant le mois de Ramadan. C'est le moment de l'insulter, c'est le moment de faire des posts. C'est là où la tête de pioche là par écrit sur Facebook que Bachir est très dangereux, il faut avoir peur de lui. Paul Tchouta, qui a voyagé à cause de la mort de Martinez, c'est que la femme de Martinez même n'a pas eu. C'est que ça dit le bénéficiaire de la mort de Martinez, c'est Paul Tchouta. Si Martinez ne mourait pas, Paul Tchouta va aller en bain comment? On se connaît au pays là, vous parlez de quoi? Ils pensent que, vous savez, on nous colle souvent des étiquettes que non, les Wadjo, on peut les insulter, ils ne vont pas répondre, machin. Je ne suis pas ce genre de Wadjo. Je suis Manto. Les bêtises que vous avez fait avec Pop Dalla, tu me vois, moi, aller me cacher quelque part à cause de toi? Par rapport à quoi? Vous savez même à qui vous avez affaire, comme on dit souvent à Yaoundé? Hein? Je suis peut-être Wadjo, je suis peut-être mouton, mais je suis un mouton carnivore. Je vais vous manger. Donc, vos bêtises que vous faites là, vous allez me trouver en face. Y compris le monsieur en question. Je préfère d'abord régler, c'est-à-dire expliquer à tête reposée le problème sur lequel ils se sont jetés. Après, je vais les régler leur compte un à un. Un à un, je vais les régler leur compte. Jusqu'à ils m'appellent que donne-moi 100 000, tu as un dossier d'une voiture de 20 millions, je vais te publier. J'ai dit, eh ben publie.
Tu me demandes l'argent pour ne pas me publier. Comment publier? Depuis qu'ils ont publié là, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Depuis 1 an. Le monsieur a retrouvé sa voiture. Ce n'est même pas le monsieur. C'est la femme qui a acheté la voiture. Et ils ont pris des raccourcis. Vous savez, il y a certaines personnes au Cameroun, on les connaît. Ils n'aiment pas payer normalement la douane et tout. Ça me regarde. Va récupérer ta voiture. De toutes les façons, je vais vous détailler ce qui s'est passé. Et après, les gens, les poisseux, les malchanceux comme les Paul tout à l'heure, on peut m'aligner 10, je les écrase en tout. Mais est-ce que je me cache? Je suis pas, comment dirais-je, je suis pas dans un tout. Tous les jours, j'ai dit que un homme comme moi ne peut pas se cacher. Interpol existe, non? Le monsieur là, il a dit qu'il attend Interpol, machin, truc. Je vis à Abuja. C'est mon pays d'accueil. Et vous savez pourquoi je suis pas au Cameroun actuellement. Donc, venez donc. Il y a la justice. Hein? Il y a la justice. Donc, j'ai dit que on appelle ça qui oui, moi c'est un mouton carnivore. C'est un mouton qui est comme un lion. Donc, voilà des gens qui, grâce à la mort de Martinez, ils ont profité pour voyager, pour soi-disant dire que on veut nous arrêter, on veut aussi nous arrêter aussi. Les Blancs ont cédé. Ils ont laissé après, ils viennent dire, ah, j'ai eu une bourse. Bourse de quoi? Ne faites pas qu'on parle. Ne faites pas qu'on parle. Je suis à Abuja. Abuja, il y a la justice. Je ne suis pas un homme, comment dire, je suis un homme public. Tout le monde me connaît ici, y compris dans nos trucs diplomatiques. Donc, ils partent sur Facebook. Il raconte des bêtises. Les efforts que je voulais même faire pour que ce monsieur entre en fonction. Là, maintenant, Facebook va régler. Hein. Je vais vous apprendre que Facebook n'est pas un tribunal. Et je vais vous dire que même si c'est que j'ai tué quelqu'un, ne venez pas me voir pour me dire que donne-moi 500 000, sinon je vais te publier. Allez publier directement. Parce que là, c'est la corruption. La corruption dans la corruption. Donc, je vais présenter les endroits, les endroits clés par exemple. Ici, là, c'est le Transcorp, c'est le Hilton de Abuja. Je crois que c'est le plus grand de l'Afrique. Oui. Là, je ne sais pas si quelqu'un va dire que je suis en Balmayo. Ou bien quand on voulait arrêter à Pikoro, il partait sur Tchang. Voilà, ça c'est le Hilton. Ça c'est le Hilton de Abuja. Ça c'est l'hôtel Hilton ici, de Abuja. Ils ne savent pas me trouver, où me trouver. Donc ce monsieur foutu, il s'est foutu dans la mer, en prison, après son Tinda Benoît est parti dire, ah, il est sorti. C'est vous qui aviez dit qu'il est en prison. Et il était en prison. Et vous venez encore dire, ah, il est sorti, machin. Je vais vous détailler tout ça. Donc, c'est direct, c'est pour vous rassurer que je suis là et je vais bien. Et pour aussi vous souhaiter une bonne fête de fin de mois de Ramadan. Et nous allons flamponner parce que entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont concernant le dossier Martinez. Et personne ne me détournera de cette histoire. Je dis bien personne.
L'autre jour, je causais avec le président Georges Gilbert Baola. Il m'a dit, attendez, Benoît est qui? Il m'a dit que Benoît, c'est une serpillère. Il connaît un peu l'histoire de Télé Sud, que toi, tu ne connais pas. Tu peux le faire intervenir dans tes directs. Il vient parler après. Si tu finis, tu essuies tes chaussures et tu jettes les bêtises. Et c'est ce que j'ai fait. Et il a très mal digéré. Il a commencé à appeler les gens, oh machin. Benoît pas dire à Coco Glams que je t'aime beaucoup. Mon Dieu. Je rêve. Il ne sait pas. Attendez, il est fou. Il connaît le mari de Coco Glams. Les gens cherchent la prison comme ça pour rien. Donc, vous avez vu. Je n'ai pas besoin de me cacher. Tout le monde sait où je suis. Et je suis prêt à déférer à n'importe quelle convocation. Je reste imperturbable et je vais les répondre. Je vais les enlever cette mentalité que quand c'est un Wadjo, on les traite autrement là. Je vais les enlever cette mentalité là. Comme nous sommes des fous là, ils viennent là, donne-moi l'argent, je vais aller enlever, je ne vais pas t'afficher, si je t'affiche, ta réputation. Ta maman, c'est toi qui m'as donné la réputation là. Tu es malade. Si je n'avais pas de réputation, quelqu'un allait venir me traiter les affaires des millions avec moi. Tu sais que tu es une personnalité publique. Quand les salauds là veulent l'argent chez toi, ils peuvent dire que c'est toi qui es Paul Biya. Tu sais que tu es une personnalité publique. Donne 100 000 ou 200 000. Je ne vais pas publier. Va publier, ça fait partie de ma réputation. Si c'était quelqu'un d'autre que vous publiez, qui allait parler. Et les bêtises que vous avez fait, ça a changé quoi? Ça a changé quoi à moi? Ça empêche que je porte mon truc, ça empêche que je place mon bonnet au niveau chez nous, ça est... Attendez, c'est important, hein? C'est comme... Tidon. C'est-à-dire, quelqu'un va aller voir que... Donc, pour vous expliquer un peu simple, parce que il y a un monsieur qui a acheté une voiture chez moi. Il est allé, il a mal dédouané la voiture. Et il semble que le monsieur, pas qu'il semble même, c'est un fausseur. Il a refusé d'acheter la voiture avec son nom. Il a acheté la voiture avec le nom de sa femme. Entre-temps, ça s'est gâté avec sa femme. Ou bien il a frappé sa femme. On l'avait arrêté au commissariat du 1er arrondissement. Et après, il a été libéré. Entre-temps, la voiture arrive. On arrête la voiture. Et sa femme n'est pas là. Il va aller, les papiers ne sont pas au nom de sa femme. Moi, j'ai la carte d'identité de sa femme. Il va récupérer avec ses caca. Ou bien moi, je vais quitter, aller récupérer la voiture là-bas. C'est moi qui ai demandé que ça s'égare entre sa femme et lui. Après, il est encore allé en prison pour un autre problème. Arrivé en prison, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Il va retrouver qui est en prison? Léa Pikoro, Léa Mukubelinga. Il se rapproche donc d'eux. Il les raconte que bon, voilà, j'ai un problème à Bachir. Il dit, ah là c'est bien, nous on ne peut pas répondre à Bachir ou là maintenant, nous on va te donner un peu quelque chose. Tu vas salir Bachir ou gna 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 gna. On dit ok, il dit ok. Il a accepté. Il est allé, il a appelé tous les influenceurs du Cameroun. C'est là où j'ai compris que je suis puissant. La seule personne que moi j'ai échangé avec courtoisie, c'est Patrice Nouma. Les restes là, je m'en fiche d'eux. Donc, il appelle, il explique, on trouve que ça ne tient pas. Il va dire qu'il a acheté une voiture
il vient avec les papiers de Orange Money de 400 000, 500 000. Pas avec même mon nom. Hein. Donc, il vient montrer patati patata. Après, eux-mêmes là, ils savent que, ils ont pris l'argent chez le gars. Ils viennent pensant que sur Wadjou, sur Mougou, sur Mouton du Nord, je vais aussi donner l'argent. Je donne l'argent par rapport à quoi? Qu'il va prendre sa femme, il part te récupérer la voiture. Tu fais la voiture au nom de ta femme. Vous n'êtes pas marié légalement. Tu vas aller récupérer la voiture. Ah, tu es un homme public. Les gens t'aiment beaucoup. Hein. Il ne faut pas accepter qu'on gâte ton nom. Mon nom, il est déjà gâté depuis. Avec l'histoire d'Amoukou Belinga. Le fait de connaître quelqu'un qui a tué quelqu'un, c'est la malédiction. C'est gâté. Qu'est-ce qui va encore me gâter le nom comme cette histoire, comme ma rencontre avec Amoukou Belinga? Qu'est-ce qui va faire? C'est pas un salopard qui a profité de la mort de Martinez. Que même les enfants de Martinez n'ont pas profité. Il a voyagé. Maintenant Martinez est dans la glace, lui il est dans la neige. Mais il va mal finir. On ne profite pas d'un cadavre. Je ne sais pas s'il garde bien la femme de Martinez. Là. Moi, normalement, quelqu'un comme ça, tu peux dire que j'ai pu voyager à cause de la mort de ton mari, tiens quelque chose. Bon, là maintenant, sûr qu'il s'est débrouillé. Et après, un policier là, on me dit qu'il y a un policier qui avait sorti. On m'a envoyé une vidéo où il sodomisait une femme. Et moi, j'ai dit qu'un homme qui sodomise une femme est capable de sodomiser un homme. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la voie par où les cacas sortent. Si un homme est capable d'aller mettre son truc dans la boîte à caca d'une femme, c'est qu'il est capable d'aller le faire chez un homme parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Paul Chouta, c'est-à-dire, quand on l'arrête, pendant qu'on exploite son téléphone, on trouve qu'il était en train de sodomiser une femme. Vous savez quelle réponse il dit? Il a donné, il dit que non, c'est sa copine. C'est sa copine. C'est sorti. C'est quand il part me poster que quelqu'un m'envoie la vidéo. C'est-à-dire, tu mets quelque chose là où les cacas, et ça ressort avec les trucs comme le chocolat. Non. Un homme qui est capable, je vous dis, parole de Bachir, un homme qui est capable de prendre. La voiture s'y est dépassée. La route là n'est pas bonne ici. Donc, je disais qu'un homme qui est capable de prendre son truc et dire à sa femme qu'on ne parle pas par la voie normale et qu'on parle par la voie par où tu lances les déchets, est capable de le faire avec un homme. Parce que c'est la route des caca. Attendez, l'utilité de cette boîte-là, c'est quoi? Vous riez quoi? On fait le cours de la science. L'anistorium sert à faire sortir les caca, sert à déféquer. Tu es un homme. Tu dis que c'est ta copine, pas ta bordel. Tu dis que bon, moi je ne veux pas ici, je vais là-bas. Et où est la différence entre cette boîte qui appartient à la femme et l'autre qui appartient à l'homme? Où est la différence? Je dis que quelqu'un qui est capable. Ouais. J'ai vu la vidéo, non? J'ai vu la vidéo, c'est sale, c'est dégueulasse. Mais il faut que je m'arrête là, je dois attendre un peu. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse.
gens sont forts. Really? Où est la... Y a-t-il une différence entre l'anus de la femme et de l'homme? Surtout si la femme est mal entretenue, même parce que la vidéo que moi on m'a montrée, sauf si lui là une autre vidéo où son truc est ressorti propre, c'est sorti avec quelque chose comme la boue. Oh, mais on doit parler sur ça, il fout de la fête. Bon, il faut qu'on attend, on laisse cette histoire, on va parler de ça le soir. Quand on porte les habits traditionnels comme ça, c'est pas bon. Que je mette le parfum. Donc, non, on ne parle pas de ça, pardon. Donc, quand on avait arrêté Paul Tuta, les policiers, pendant qu'ils étaient en train de faire des investigations dans son téléphone, tombent dans une vidéo où il était en train de faire ce qu'on avait fait à Martial Ona, KFC. On dit que, mais mon frère, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Il dit non, c'est ma femme. Voilà l'explication de quelqu'un. Et vous allez me dire que si ce monsieur a envie et qu'il voit un homme ou un petit garçon, il ne va pas s'empêcher, il ne va pas prendre goût. Il va faire la différence entre ce trou de la femme et de l'homme. Un homme qui est capable... thank you. Un homme qui est capable d'aller dans le trou de caca d'une femme est capable, c'est eux qui gardent les petits enfants là, puisque si sa femme fait déjà ça, jusqu'à il fait ça ressort avec quelque chose qui est comme la boue, ça veut dire qu'elle-même, elle est habituée à faire ça et que c'est une boîte qui est vraiment cassée. Si il voit un petit enfant, il va faire plus pire que ça. Mais c'est pas l'important de notre direct. C'était pour vous annoncer que je ferai un direct ce soir à 21h. Et merci Julien Rebé Barkadasala. Ah, Diallo Dikouri Mariam, bonsoir. Barkadasala. Merci. Le Thomas, le trou, c'est le trou. Paul, il faut laisser. Laisse. Non. Tu ne peux pas me dire que le trou, c'est pour la femme, c'est les bêtises. C'est eux là, les gens de derrière là, c'est eux. Et comme il est en Bengla, alors on va bien casser ça. Non, Thérèse. Je suis de retour. Il nous va laisser le travail. Merci Abdel Bongé. Aide Moubarak, cher voisin. Donc, le voisin est de retour, debout, imperturbable, et le reste, nous allons les traiter un à un. Je vais parler d'abord de ce monsieur-là, sur qui on a voulu me salir. Après, je vais prendre les autres un à un. Beaucoup de gens m'ont dit non, ils ont publié, laisse tomber. Si tu recommences, ça va encore recommencer. Je veux que ça recommence. Je vais les faire des directs. Paul doit nous faire un direct pour nous expliquer que le trou de la femme est différent du trou de l'homme. Il doit m'expliquer que la vidéo que j'ai vue, la boule, c'est quoi? C'est le chocolat. Donc, c'est maintenant qu'on doit travailler. Donc,
sais même pas qu'est-ce qui a fait en sorte que j'évoque ce sujet. Oh. Mais je suis mal à l'aise. Hein. Le gars dit que c'est sa femme. Et les gens ont des réponses tellement percutantes. Les policiers étaient dépassés. Toi, ce n'est que par là que tu veux, mon frère. Si toi aussi on te faisait comme ça, tu allais venir au monde. Vous allez faire comme ça un jour. Vous allez laisser vos spermatozoïdes dans ces boîtes-là. Ça va aller s'ovuler avec les cacas. Ça vous donne les enfants mongols comme l'enfant de Benoît. Quand les gens t'insultent, ils n'ont pas de limites. Œil pour œil, dent pour dent. Benoît m'a insulté, il a tout dit. Il a un enfant mongol, c'est-à-dire l'enfant là est comme un gorille. Jusqu'à la femme blanche a dit que ce n'est pas son enfant, que Benoît lui a trompé. J'ai la photo, je vais vous donner ça. La femme dit que Benoît fait ses rites tous les soirs. C'est ça qui a envoûté l'enfant là. Oui. Voilà là. C'est que mon frère, le bébé s'il fait comment? Il joue. Donc, la femme blanche là, une SDF aussi, elle voulait chercher des échappatoires. Elle dit à Benoît que Benoît fait les rites. Vous savez pourquoi Benoît a arrêté de combattre à Mugubelinga? C'est parce que sa sœur est la femme d'Eko. Donc sa sœur est la femme d'un tueur. Maintenant, donc, il sait qu'à Mugubelinga et Eko sont liés. Maintenant, il a commencé à changer de veste. Et c'est vous qui m'avez dit, un jour, l'ordre dirait que Bachir Benoît commence à changer. Ne prend plus Benoît. D'autres me disaient que bloque Benoît. Je disais que, attendons, nous allons voir jusqu'où il va arriver. Et malheureusement, c'est comme mon président, le président Georges Gilbert Baola, à qui je dis Barkada Sallah, que je sais qu'il va sur cette vidéo parce qu'il y a une partie des choses qui l'intéressent là-bas. Et je vais faire savoir aux gens que le président Georges Gilbert Baola, je connais le président Georges Gilbert Baola depuis quand j'étais petit. Hein. Oui, c'est presque mon père. Il connaît toute ma famille. Beaucoup même disent que c'est à force de l'avoir fréquenté que je suis parfois bon, nous sommes des voisins, vous comprenez tout. Donc, c'est alors comme ça. Donc, à la même famille policière là, je donne quelque chose. Thank you. Ah, docteur Solange, tu ne m'as rien envoyé pour la fête. Je suis là comme ça, je bois le Mirinda. Donc, après tous ces trucs dégueulasses que je ne sais même pas, je vais dire au gars là, direct de m'envoyer la vidéo là. Mais je vais garder ça peut-être parce que Paul Tuta, peut-être la patte là, Paul Tuta peut nous montrer la vidéo, il n'y a pas de patte. Moi, je vais montrer la vidéo, il y a la patte. La patte là est comme, comment on dit? C'est pas la patte, c'est les caca. C'est bon. C'est bon, non? C'est bon, c'est pas la patte. Donc, quand il fait, il ressort. Non. Il est même novice dans l'histoire là, ou bien c'est la fille là qui est sale. Et ces genre de choses viennent dire qu'il va m'installer. Il va m'installer. En quoi il me dépasse? Nous sommes tous des Camerounais. Il me dépasse en quoi? Il est fou plus que moi.
Hein? Ou bien allumer sa caméra et parler là. C'est ça qui... Ou bien tu penses qu'elle t'embête. Après avoir utilisé des trucs, c'est-à-dire il entend que Martinez est mort. Oh, il y a une liste, hein? Je suis le prochain. Oh, on a déjà, quand on a tué Martinez, il y avait une liste. C'est facile. Maintenant, on peut aller tuer quelqu'un, là, tu écris, tu dis que bon, on a tué tel, hein. On a dit que le prochain, c'est moi. Il suffit que tu écris quelque chose, là, tu es un peu dur contre le régime. Au fond, ce ne sont pas des gens qui sont durs contre le régime. Ils ne sont pas durs. C'est des gens qui mangent même avec le régime. Parce que moi, sachant l'amitié, l'amour que j'ai pour papa, il ne pouvait pas me demander de donner quelque chose pour qu'on ne me publie pas. Non, c'est pas croyable, c'est pas possible. Donc, je suis arrivé, je suis venu saluer un papa là, comme c'est la fête. Donc, Anita m'a vomi seulement, moi j'ai vomi. Vomi seulement, moi j'ai vomi. Ok, docteur Solange, d'accord. Mon bac à la salle arrive. J'ai dit que ces gens-là doivent savoir. Ces gens-là doivent savoir que la sauvagerie, là, on ne paye pas ça au marché. Non. C'est parce qu'on porte les boubous qu'on ne descend pas bas dans la boue avec eux. Non. Oui, c'est comment? Bon. Oh. Donc, Amougou Belinga, avec sa télévision, ils savent qu'ils ne peuvent pas m'insulter. Ils savent que ce que je raconte, ce que j'ai raconté sur eux n'est que peut-être le 1/10 de ce que je sais. Et je le sais, je sais que là où je suis, je serai attaqué de partout. Je sais dans quoi je me suis embarqué. Eux, ils ne peuvent pas. On envoie un autre prisonnier là-bas. Curieusement, c'est pendant qu'il est en prison qu'il dit « Ah, j'ai fait un business avec Bachirou, machin. » Tu as fait un business avec Bachirou, c'est sûr. Mais viens me voir ici. Tu as fait un business de combien de millions? Tu dis 20 millions. Le Cameroun, Nigeria, c'est combien? Le billet d'avion, c'est combien? Non, c'est pas pour moi. Le coca qui est derrière là, c'est pas pour moi. Non, je vois le truc, on appelle ça quoi? C'est même non sucré. Merci Kenya Nairobi. Toi, au moins, tu me connais. Tu sais ce que je peux faire et tu sais ce que je peux pas faire. Donc, mes chers voisins, mes chers voisines, on a passé un mois. Vous passez tous les jours devant ma maison. Vous ne me saluez pas. Mais sachez que le monde, les choses peuvent changer. Et je suis de retour. Je suis content de vous retrouver et nous allons travailler. Nous allons nuire ces gens. Pourquoi vouloir voler le cadavre de Martinez Zogo? Je m'adresserai au chef de l'État pour qu'on double la garde à la morgue de l'hôpital central parce que ils ont un plan pour voler. S'il n'y a pas le cadavre, on va les juger sur la base de quoi? Zom est devenu fou.
apicoré devenu spaghetti. Spaghetti, même, il est devenu comme comme le quai. Ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer. Et les dossiers ne font que s'ajouter. Et je prenais des notes. Et je suis désormais là. Et malgré que je ne sois pas bien en forme, j'espère que d'ici ce soir, ça va aller. Et on va répondre à monsieur Foutu Fêteux. Oui, il s'appelle Foutu Fêteux. Et à vous d'en juger. Si j'ai tort, lâchez-moi. Si j'ai pas tort, soutenez-moi. Passez une bonne soirée et sachez que vous m'avez beaucoup manqué. Bonsoir.